Croyez-moi, surmonter une infidélité est l'un des défis les plus douloureux que l'on puisse rencontrer. Mais ne laissez pas cette douleur vous définir. Augmentez vos chances de résister à cette épreuve en vous abonnant à notre chaîne et en aimant cette vidéo. Votre soutien est crucial pour permettre à notre communauté de grandir. L'infidélité est un sujet complexe et profondément ancré dans la psyché humaine. Elle soulève des questions sur la nature même des relations et des engagements que nous établissons avec les autres. Quand nous nous engageons dans une relation, nous faisons une promesse implicite ou explicite de fidélité. Cette promesse n'est pas seulement un engagement envers l'autre personne, mais aussi envers nous-mêmes. C'est une reconnaissance de notre capacité à maintenir notre parole et à honorer nos principes. Cependant, malgré nos meilleures intentions, l'infidélité survient. Pourquoi? Est-ce le résultat de circonstances extérieures ou le reflet de nos propres insécurités et besoins insatisfaits? Dans ce chapitre, nous allons examiner l'origine de l'infidélité et les enjeux qu'elle présente dans notre quête de compréhension et de résilience. L'infidélité peut être vue comme une trahison de confiance qui ébranle les fondements mêmes de la relation. Cette trahison est d'autant plus profonde qu'elle nous met face à des questions existentielles sur la vérité et la sincérité des engagements humains. Dans une perspective stoïque, nous devons comprendre que la douleur causée par l'infidélité n'est pas seulement liée à l'acte lui-même, mais à la signification que nous y attribuons. En prenant du recul, nous pouvons voir que l'infidélité révèle souvent des aspects latents de notre caractère et des dynamiques relationnelles qui nécessitent une attention particulière. Il est crucial de distinguer entre l'événement et notre perception de celui-ci, car cette distinction nous permet de réfléchir de façon plus objective sur les circonstances entourant l'infidélité. En reconnaissant nos propres vulnérabilités et celles de nos partenaires, nous pouvons commencer à démystifier les raisons pour lesquelles l'infidélité se produit. Cela nécessite une introspection honnête mais sans jugement, un examen rigoureux de nos attentes, nos désirs et nos insécurités. Les anciens stoïciens nous ont enseigné que la clé pour surmonter les épreuves réside dans notre capacité à comprendre et à accepter la nature humaine. Cette compréhension doit inclure une prise de conscience de nos propres erreurs et manquements, ainsi que ceux de nos partenaires. Dans cette optique, l'infidélité devient non pas une condamnation définitive, mais une opportunité pour une croissance personnelle et relationnelle significative. Finalement, l'infidélité nous impose de reconsidérer nos valeurs et notre approche envers les relations. Dans cette quête, nous devons cultiver une force intérieure et une résilience émotionnelle qui nous permettent de naviguer à travers la douleur et le désarroi. En adoptant une perspective stoïque, nous nous rappelons que les véritables leçons proviennent souvent des moments de crise. Il nous appartient de transformer ces épreuves en étapes vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et de nos relations. En fin de compte, ce processus de réflexion et de transformation constitue une part essentielle de notre voyage vers une vie plus sage et plus épanouissante. Pour comprendre comment le stoïcisme peut nous aider à surmonter une infidélité, nous devons d'abord saisir l'essence même de cette philosophie antique. Le stoïcisme enseigne que la vie est pleine de souffrances et de trahisons, et que notre bien-être dépend de notre perception et réaction face à ces événements. Cela signifie que notre bonheur repose non pas sur des circonstances extérieures, mais sur notre intérieur. La trahison, comme toute autre épreuve, est une opportunité pour pratiquer la résilience et renforcer notre caractère. Épictète, un des principaux philosophes stoïciens, disait que ce qui nous perturbe, ce n'est pas les événements, mais notre jugement à leur égard. Ainsi, la trahison peut être perçue non comme une catastrophe insurmontable, mais comme une épreuve surmontable. Lorsque l'épreuve de la trahison nous frappe, notre première inclination est souvent de réagir avec colère, tristesse ou même vengeance. Pourtant, selon les préceptes du stoïcisme, nous devons apprendre à maîtriser nos émotions et changer notre perception. Les stoïciens croient en la séparation entre ce qui est en notre contrôle et ce qui ne l'est pas.
les actions et décisions des autres, comme l'infidélité, sont hors de notre contrôle. En revanche, notre réaction et notre interprétation de cette trahison sont entièrement sous notre contrôle. Nous devons donc travailler à renforcer notre esprit pour affronter ces situations avec sagesse et sérénité. Un autre concept clé du stoïcisme est celui de l'amor fati, l'amour du destin. Cela signifie accepter pleinement tout ce qui se produit, y compris la douleur et la trahison, comme des parties intégrales de notre trajectoire de vie. En adoptant cette perspective, nous pouvons voir la trahison non pas comme une aberration, mais comme quelque chose de naturel et inévitable. Cette acceptation n'est pas passive mais active. Elle implique de tirer des leçons de chaque expérience et de forger une vie plus résiliente et plus forte. Ainsi, le stoïcisme nous invite à transformer la douleur en puissance, la déception en opportunité de croissance personnelle. Le stoïcisme nous incite également à pratiquer le détachement. Ce détachement n'est pas synonyme d'indifférence ou d'insensibilité, mais plutôt d'une prise de distance émotionnelle. Cela nous permet de voir les choses de manière objective et de ne pas être submergés par nos passions. Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, écrivait dans ses Pensées pour moi-même que nous devons expérimenter chaque événement avec calme et sans jugement excessif. Face à l'infidélité, cette attitude nous aide à maintenir notre équilibre intérieur et à prendre des décisions éclairées. Dans la tradition stoïcienne, la pratique de la vertu est primordiale. Les vertus cardinales du stoïcisme sont la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. En appliquant ces vertus, nous trouvons la clé pour affronter la trahison. La sagesse nous pousse à comprendre les motivations humaines et les imperfections de la nature humaine. Le courage nous donne la force intérieure pour supporter l'épreuve. La justice nous rappelle de ne pas réagir par vengeance, mais avec équité. Et la tempérance nous aide à maintenir la modération et à ne pas nous laisser emporter par nos passions destructrices. En intégrant ces vertus dans notre vie, nous cultivons une résilience inébranlable. Le stoïcisme prône aussi la réflexion philosophique quotidienne. Prenez le temps de méditer sur les événements de la journée, avec honnêteté et rigueur. En réfléchissant aux sources de notre douleur et en analysant nos réactions, nous pouvons progresser sur le chemin stoïcien. Cette introspection régulière nous permet de reconnaître nos erreurs et d'améliorer notre conduite future. Lorsque nous faisons face à une trahison, cette pratique nous aide à clarifier nos pensées et à ajuster nos sentiments de manière constructive. C'est un outil puissant pour transformer le ressentiment et la douleur en sagesse et en force intérieure. Enfin, le stoïcisme nous enseigne l'importance de vivre en harmonie avec la nature et l'univers. Cela implique d'accepter notre place dans l'ordre cosmique et de comprendre que les événements, y compris les trahisons, ont un rôle dans le grand schéma de notre existence. Cette vision élargie nous aide à relativiser nos souffrances personnelles et à voir au-delà de notre douleur immédiate. En intégrant cette perspective, nous pouvons trouver une paix intérieure durable, même en face des plus grandes trahisons. Ainsi, le stoïcisme nous offre non seulement des outils pratiques, mais aussi une sagesse intemporelle pour naviguer à travers les tumultes émotionnels de la vie. La première étape pour surmonter une infidélité est de reconnaître la blessure et d'accepter la douleur qui en découle. Il est essentiel de ne pas minimiser l'impact émotionnel de cette trahison. Accepter la douleur est une forme de courage, une reconnaissance de notre humanité et de notre vulnérabilité. Cette approche est profondément stoïque. Accepter la réalité telle qu'elle est, sans embellissement ni illusion, renforce notre résilience intérieure. Le chemin vers la reconstruction de soi commence par cette acceptation sincère et complète que la souffrance fait partie intégrante de l'expérience humaine. Se reconnecter à soi-même est l'étape suivante. Il s'agit de rétablir le lien avec notre essence, nos valeurs et nos convictions profondes. En temps de crise, il est facile de se perdre dans la tourmente des émotions. Une pratique essentielle est la méditation stoïcienne, qui permet de se recentrer et de trouver la paix intérieure dans le tumulte extérieur. Prenez le temps chaque jour de contempler vos actions, vos pensées
et vos réactions. Identifiez ce qui est sous votre contrôle et laissez aller ce qui ne l'est pas. Cette pratique quotidienne vous aidera à retrouver votre équilibre et votre force intérieure. L'importance de la discipline personnelle ne doit pas être sous-estimée. Pour se reconstruire, il est crucial de maintenir une routine structurée et de s'engager dans des activités qui renforcent le corps et l'esprit. L'exercice physique, par exemple, n'est pas seulement bénéfique pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Il rétablit l'équilibre, libère des endorphines et procure un sentiment de maîtrise de soi. La lecture de textes philosophiques, en particulier les écrits des stoïciens comme Épictète, Sénèque ou Marc Aurèle, nourrit l'esprit et offre des perspectives profondes sur la condition humaine et sur la manière de surmonter les adversités. Une autre stratégie clé est de cultiver la gratitude. Il peut sembler contradictoire de chercher des raisons de gratitude dans une période de souffrance, mais c'est précisément dans ces moments que cette pratique révèle sa puissance. Notez chaque jour les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que la lumière du jour, un repas nourrissant ou la fraternité d'un ami. La gratitude recentre l'esprit sur ce qui est positif et permet de ne pas se laisser submerger par le négatif. C'est une manière stoïque de repositionner notre perception et de trouver de la force dans la reconnaissance des petites bénédictions de la vie. Le soutien social joue également un rôle crucial dans la reconstruction de soi. Il est important de s'entourer de personnes qui nous encouragent et qui partagent nos valeurs. Une camaraderie saine et solide offre un espace de sécurité où nous pouvons exprimer nos peines sans jugement et recevoir le soutien nécessaire pour nous relever. Rejoindre des groupes de discussion philosophiques ou des communautés ayant des intérêts similaires peut offrir des perspectives différentes et enrichir notre cheminement. Il ne s'agit pas de dépendance émotionnelle, mais d'enrichir notre vie à travers des relations mutuellement bénéfiques et inspirantes. Enfin, il est fondamental de se fixer de nouveaux objectifs et de donner un sens à son parcours. Que ce soit à travers des projets personnels, des engagements professionnels ou des aspirations spirituelles, définir des objectifs donne une direction à notre énergie et nous aide à nous projeter vers l'avenir. Cette démarche est profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne, qui nous enseigne à trouver du sens dans chaque expérience, bonne ou mauvaise. En définissant de nouveaux objectifs, nous réaffirmons notre puissance individuelle et notre capacité à façonner notre destinée, renforçant ainsi notre résilience et notre détermination à surmonter les épreuves. Votre parcours vers la résilience ne s'arrête pas ici. Si la vidéo vous aide jusqu'à présent, laissez-nous un pouce levé et rejoignez notre communauté en vous abonnant. Cela nous aide énormément dans notre mission. Dans la vie, les épreuves sont inévitables. Une infidélité est l'une des plus pénibles que l'on puisse surmonter. Pourtant, faire face à cette trahison avec résilience n'est pas seulement une question de simple survie émotionnelle. C'est reconnaître et pratiquer la discipline émotionnelle. La discipline émotionnelle, c'est maîtriser ses propres émotions, ne pas permettre aux circonstances extérieures de contrôler notre paix intérieure. En cultivant cette maîtrise, nous développons une force intérieure indéfectible. La discipline émotionnelle commence par la conscience de soi. Reconnaître ses propres sentiments sans les nier est le premier pas vers la maîtrise. Lorsque la douleur de l'infidélité percute notre cœur, il est vital de l'accepter, mais sans s'y attarder ou s'y perdre. Prendre le temps de réfléchir sereinement, de méditer sur nos émotions et de trouver leur origine est essentiel. Cette introspection nous offre la clarté nécessaire pour réagir avec sagesse. Ensuite, il s'agit de modérer nos réactions. La colère et la tristesse, bien que naturelles, ne doivent pas guider nos actions. Apprenons à répondre plutôt qu'à réagir. Un véritable maître de ses émotions s'efforce de transformer la souffrance en sagesse. En adoptant une approche stoïque, nous choisissons de ne pas nous laisser emporter par l'amertume, mais plutôt de bâtir un fort intérieur. Cette tempérance, cette modération, nous distingue et élève notre esprit. Enfin,
La discipline émotionnelle implique de se tourner vers le futur avec espoir, sans se laisser dominer par le passé. Un homme sage sait que chaque épreuve est une occasion de croissance. La sérénité et la paix intérieure sont le fruit d'un long travail sur soi, un travail constant et rigoureux. En maintenant cette discipline, nous devenons des phares de calme et de stabilité, capables de naviguer à travers les tempêtes les plus tumultueuses. Ainsi, la maîtrise de soi devient le pilier de notre résilience et de notre force intérieure. Surmonter l'infidélité commence par une profonde réflexion sur soi-même. En premier lieu, il est essentiel de comprendre que nos pensées et réactions sont sous notre contrôle. Un des principes clés du stoïcisme est de se concentrer sur ce que nous pouvons maîtriser, c'est-à-dire nos propres actions et attitudes, et de laisser de côté ce qui échappe à notre contrôle, comme les actions des autres. Cela ne signifie pas ignorer la blessure ressentie, mais plutôt travailler sur notre réponse à cette blessure. Admettre la douleur et la laisser passer sans qu'elle ne contrôle notre existence est la première étape vers la paix intérieure. Ensuite, une pratique essentielle à adopter est la méditation quotidienne sur les principes de la sagesse et de la vertu. Prenez un moment chaque jour pour vous isoler dans un endroit calme, loin des distractions. Une respiration profonde et régulière vous aidera à centrer votre esprit. Reflétez sur la sagesse des anciens philosophes stoïciens. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres font, mais comment nous réagissons. Cette discipline quotidienne forge la résilience et renforce votre capacité à faire face aux défis de la vie avec dignité et calme. Le troisième aspect à considérer est la question du pardon, non seulement envers l'autre, mais envers vous-même. Ne vous infligez pas de blâme inutile. Accepter l'imperfection est une partie intégrante de la condition humaine. Comme le disait Sénèque, « errare humanum est », se tromper est humain. Le pardon n'excuse pas les fautes, il libère simplement votre esprit du poids du ressentiment. Cela nécessite un grand courage et une grande sagesse, mais c'est une étape cruciale pour retrouver la sérénité. Une fois que vous avez commencé à travailler sur votre propre mentalité, il est temps de prendre en main les aspects pratiques de votre vie. Réorganisez votre espace de vie pour qu'il devienne un sanctuaire de paix et de force. Entourez-vous d'objets qui incitent à la réflexion et au calme. Par exemple, une statuette de Zeus peut rappeler la force et la justice. L'ordre extérieur reflète souvent l'ordre intérieur. Un espace rangé et harmonieux contribue à l'apaisement de l'esprit. Ensuite, il est crucial de se réapproprier le temps. L'infidélité peut ébranler votre perception du passé et de l'avenir, mais il est vital de reprendre le contrôle du présent. Engagez-vous dans des activités qui vous enrichissent et vous élèvent, que ce soit à travers la lecture de textes philosophiques, la pratique d'un sport ou le développement d'une nouvelle compétence. Investissez dans ce qui nourrit votre âme et renforce votre caractère. Chaque moment est un terrain d'entraînement pour la maîtrise de soi-même et l'épanouissement personnel. Enfin, il est essentiel de créer un réseau de soutien digne de confiance. Les stoïciens valorisent grandement la communauté et l'amitié basées sur des principes vertueux. Entourez-vous de personnes qui partagent ces valeurs et qui vous poussent à devenir la meilleure version de vous-même. Ces relations vous offriront des perspectives différentes et des conseils précieux. De plus, elles rappelleront qu'il existe une beauté dans le partage des expériences humaines, dans les moments de force et de faiblesse. Ensemble, nous sommes plus résilients. En réfléchissant à la douleur et aux turbulences d'une infidélité, il est tentant de croire que notre sort dépend des actions d'autrui. Toutefois, c'est en nous-mêmes que nous devons chercher la source de notre force et de notre résilience. Être confronté à la trahison peut en effet sembler une épreuve insurmontable. Cependant, il nous incombe de ne pas être victime des événements, mais de forger notre propre chemin vers la sérénité et la sagesse. Le stoïcisme nous enseigne que tout ce qui passe dans notre vie est une opportunité d'apprendre et de grandir. La véritable force ne se mesure pas par notre capacité à éviter la souffrance, mais par notre capacité à la transcender. Chaque obstacle devient alors un exercice de vertu,
chaque douleur une chance de démontrer notre courage et notre intégrité. Lorsque nous regardons en nous-mêmes pour y trouver notre véritable force, nous découvrons les vertus essentielles que sont la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ce sont ces valeurs qui nous guideront à travers l'obscurité et qui forgeront en nous un caractère inébranlable. Il est crucial de méditer sur ces principes et de les intégrer à notre quotidien. Devenir fort intérieurement signifie aussi accepter et embrasser notre humanité, nos failles et nos faiblesses, pour mieux les surmonter et devenir plus sages. La véritable résilience naît de l'acceptation stoïque de la réalité et de l'engagement ferme à être toujours meilleur. Souvenons-nous de cette sagesse intemporelle. La véritable force réside en chacun de nous. Il suffit de la cultiver pour qu'elle nous mène à une paix intérieure durable. Rappelez-vous, surmonter l'infidélité est une opportunité de vous redéfinir et de retrouver votre force intérieure. Si cette vidéo vous a apporté la moindre aide, montrez votre soutien en aimant et en vous abonnant pour que nous puissions continuer à grandir et à transmettre cette sagesse intemporelle.